Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Jacques Finette de Sainte-Clotilde, à La Sérène, ont fait de la sérigraphie depuis plus de 20 ans. Un procédé d'impression qui s'inspire du pochoir. C'est la seule entreprise à La Réunion à réaliser des grands formats. Sa spécialité, les affiches 4x3 qui habillent nos villes. Tout commence dans une salle de projection. Tout d'abord, on enduit l'écran tendu de soie d'une résine spéciale de façon uniforme. Ensuite, direction la cabine de séchage. La toile est fin prête pour la projection du film. Dans l'opération de dépouillage, les parties qui n'ont pas été exposées à la lumière seront enlevées à l'eau et on obtiendra donc le pochoir qui permettra de faire la fabrication ensuite pour l'impression de l'affiche. Voilà l'écran terminé. Et comme vous pouvez voir, les parties qui sont transparentes vont pouvoir laisser passer l'encre et reproduire le motif à imprimer. Maintenant, place à l'impression. L'écran est prêt à l'emploi. À chaque format, son atelier. Donc là, nous arrivons dans l'atelier de fabrication des autocollants. Ici, il y a une machine semi-automatique. Il y a la plus vieille machine de l'atelier qui a largement gagné sa vie. Et là-bas, nous avons une machine 3/4 automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'introduction des feuilles qui est faite à la main. Une machine qui permet de réaliser des autocollants à partir de 4 couleurs en quadrichromie. Ici, c'est la précision qui compte. Démonstration. On imprime couleur par couleur, si on veut que l'image se forme correctement. Donc ça exige beaucoup de minutie, comme vous voyez, dans sa façon de procéder, d'amener de la feuille au contact des butées et de la marge à gauche. Jean-Louis peut en témoigner, il est là depuis 23 ans. Les couleurs, il faut faire très attention parce que de temps en temps, il y a des clients qui sont un peu pointus sur les couleurs. Il faut faire exactement la couleur que le client donne. Après les étiquettes autocollantes, les affiches géantes. Et ici, c'est une toute nouvelle machine que nous avons fait entrer et qui nous permet d'imprimer en 2 couleurs simultanément. En technique encre UV, c'est-à-dire encre polymérisée séchée par rayonnement ultraviolet. Dans cet atelier, l'informatique régit presque tout. Cet écran sert à piloter la machine. Ici, vous avez toutes les commandes. Le départ, quand il est à la dernière affiche, il appuie par exemple ici sur Stop Auto et la dernière feuille part et la machine s'arrête automatiquement. Ces automatismes exigent certaines qualités comme avoir de bons yeux, de la précision et savoir les problèmes, savoir gérer les problèmes liés à la nouvelle machine des fois. Donc voilà. Une attention nécessaire à chaque étape. La feuille est d'abord positionnée, passe sous le premier écran pour être colorée, puis rentre dans le tunnel de séchage. L'opération se répète pour la deuxième couleur et la feuille peut enfin sortir sur l'empileur. Autre atelier pour le grand format avec une technique plus traditionnelle. Ici, on met davantage la main à la pâte. C'est la partie ancienne de l'atelier dans laquelle nous avons plusieurs machines, dont la machine qui sert à imprimer les affiches 4x3. Et ici, c'est la préparation des encres. Hormis les encres, ce qui change, c'est la machine. Et comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'écran tactile qu'on a vu pour l'autre machine. Il y a des touches dont la signification est répertoriée ici et des boutons de commande. Le processus est comparable à celui de l'atelier précédent. La différence se joue au niveau de l'encre directement appliquée sur l'écran. Une encre à solvant qui s'évapore dans le tunnel de séchage au fil des applications. Vient alors la dernière phase, cruciale, la reconstitution de l'affiche selon un ordre bien précis. Pour cela, un document
indispensable. Ce document, c'est exactement une épreuve de contrôle que c'est tiré par fichier. Et puis exactement pour nous contrôler la différence de couleur qu'on va imprimer après. C'est pour ça que vous avez une gamme de couleurs là sur la tranche? Oui, exactement. Mise en pratique. Et le bilan au niveau des couleurs, c'est quoi? La couleur, au départ, on était un petit peu fade, et puis j'ai fait rajouter du jaune et un petit peu de bleu pour avoir la couleur verte. Et là, au résultat, on est bien. Il faut avoir un certain coup d'œil, une certaine expérience pour ça. L'expérience, bon, ça, on a l'habitude. 19 ans d'expérience maintenant, bon, ben, c'est bon, hein, du premier coup. C'est à ce stade que le choix du papier se révèle capital. Pour ne pas se déchirer, il doit avant tout résister à la pluie. Nous avons fait de multiples expériences chez divers fabricants et finalement on revient toujours au même fabricant qui est le meilleur fabricant d'Europe. On utilise le meilleur papier, surtout à La Réunion, les conditions climatiques sont très sévères. On ne peut pas se permettre des fantaisies. Au final, voici ce que le client peut voir sur le panneau d'affichage interne. Comme vous voyez, on voit très bien les 4 morceaux de la fiche 4x3. Et la difficulté pour nous, c'est de réaliser le respect des teintes en général, mais surtout, puisque c'est en 4 morceaux, que toutes les teintes soient exactement les mêmes d'un morceau sur l'autre. Quand l'écart avec le modèle est trop grand, on recommence. Les affiches qui sortent d'ici ont toujours le bon. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.